C'est dans l'amour du Dieu de Jésus-Christ que je vous accueille ici ce matin dans ce temple, en vous disant à toi, à moi, tels que nous sommes, pas autrement. La grâce, la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, notre Créateur, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans l'Évangile, il nous est raconté l'histoire d'un homme sourd et muet qui est conduit à Jésus. Et Jésus le prend à l'écart de la foule. Et là, il lui touche les oreilles, il lui touche la bouche. Et en levant les yeux au ciel, Jésus murmure comme dans une prière, « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Ce matin, nous nous préparons à chanter des cantiques, nous nous préparons à entendre des paroles de prière, des paroles tirées des Écritures. Une seule parole est nécessaire. C'est celle qui te dit « Ephata », ouvre-toi. Que nos oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que notre regard s'ouvre à la présence de Dieu, que notre esprit s'ouvre à l'intelligence de Dieu et que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Ephata, ouvre-toi. Et nous chantons. Nous prenons le numéro 2109. 2109, nous chanterons les 3 strophes. Viens en cette heure au tendre Père. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Dans nos jours, tu as mis un jour, Seigneur, qui n'est pas comme les autres. Tu nous invites à puiser dans ce jour tout ce qui nous est nécessaire pour continuer notre marche de tous les jours. Ce jour, tu as dit oui à la vie. Et tu as dit aussi non à la mort. Tu as dit oui à la parole et non au mensonge. Tu as dit oui à l'être humain et non à toute entreprise de déshumanisation. Ce jour est un jour de nouvelle création, non pas parce que les choses changent d'aspect autour de nous, mais parce que grâce à toi, on peut les regarder tout d'un coup autrement. Alors loué sois-tu, Seigneur. Tu es le Seigneur des vivants. Ta parole ne s'arrête pas aux limites que pose la mort. Loué sois-tu, Seigneur. Ta sollicitude nous rencontre dans tous les moments les plus désespérés.
Loué sois-tu, Seigneur. Ta parole entre dans nos vies et les déploie vers plus de lumière et de vérité. C'est pourquoi nous voulons tourner les yeux vers toi, Seigneur, et chanter ta louange. Amen. Et nous prenons le cantique 1207, tournez les yeux vers le Seigneur. 1207, nous allons prendre là également les 3 strophes. Et pour chanter, je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, quand tout s'écroulerait, quand tout s'ébranlerait en toi et autour de toi, quand tu n'aurais plus rien de sûr, à quoi te raccrocher dans cette existence, accroche-toi à cette parole de l'Éternel. Cette parole qui dit « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. » Oui, mon frère, ma sœur, quand tu n'aurais plus rien de sûr à quoi te raccrocher, il te reste un roc ferme et inébranlable, c'est cette parole. Cette parole qui dit « Tu es appelé à recommencer, tu es appelé à ressusciter, alors choisis la vie et ce qui fait vivre. » Et nous chantons. On prend le cantique 45-24, la grâce et joie, Amazing Grace. 45-24. Et nous chantons les 2 premières strophes. Je vous invite à garder ce cantique. On chantera les 2 autres strophes tout à l'heure. 45-24. Je vous invite à vous lever.
sommes impardonnables, nous sommes pardonnés, par grâce seule, et c'est pourquoi nous pourrons vivre pacifiés. Parce que notre vie est injustifiable, nous sommes justifiés, par grâce seule. Et c'est pourquoi nous pouvons vivre gratuitement, sans raison. Parce que nous sommes indignes d'être aimés, nous sommes aimés, par grâce seule, et c'est pourquoi nous pouvons aimer sans savoir pourquoi. Amen. Amen. Les strophes 3 et 4 de la grâce et joie. Seigneur, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger dans ces Écritures, comme dans une source inédite, une source qui éclaircit nos voix, qui libère nos conversations. Donne-nous, Seigneur, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde. Oui, donne-nous, Seigneur, les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini, de voir que ce monde-là est en genèse. Que ton esprit nous enveloppe, que nous puissions nous établir en lui, et que sa lumière nous donne d'être intrigués dans nos courses fébriles ou apeurées. Donne-nous, Seigneur, d'être retardés dans notre lecture parfois trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais notre lecture trop rapide de nos existences, de notre temps, de notre monde. Seigneur, donne-nous ta lumière pour que nous puissions lire, méditer, réfléchir et comprendre. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de nous mettre à l'écoute d'un passage peut-être pas très connu des Écritures. Il se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 35. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à cette communauté de Corinthe. Mais quelqu'un dira, comment les morts se réveillent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Homme déraisonnable, ce que tu sèmes toi-même n'est pas rendu vivant sans mourir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut. À chaque semence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair.
autre est celle des humains, autre est la chair des animaux, autre est la chair des oiseaux, autre est la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est la gloire des corps célestes, autre est la gloire des corps terrestres. Autre est la gloire du soleil, autre est la gloire de la lune, autre est la gloire des étoiles. Même une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. Semé corps régi par soi-même, on se réveille corps régi par l'esprit. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. S'il y a un corps régi par soi-même, il y a aussi un corps régi par l'esprit. C'est pourquoi il est écrit dans l'Écriture, le premier homme, Adam, devint un être vivant, naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre, un esprit vivifiant. Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Ce n'est pas ce qui est régi par l'esprit qui est premier. Ce qui est régi, c'est ce qui est régi par soi-même. Ce qui est régi par l'esprit vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est celui qui est fait de poussière, tels sont aussi ceux qui sont faits de poussière. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Seigneur, ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage peut-être pas très connu des lettres de Paul. Et bien ce matin, je vous propose simplement de nous concentrer sur une phrase. Et puis les autres viendront par la suite. La phrase c'est « Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Ce n'est pas ce qui est régi par l'esprit qui est premier, c'est ce qui est régi par soi-même. Ce qui est régi par l'esprit vient ensuite. » Dans ces paroles de l'apôtre Paul, il y a une vision de la vie que je trouve tout à fait intéressante. Et c'est cette vision que je vais essayer de partager avec vous maintenant. Tout d'abord, dans cette parole, il y a l'idée que nous, êtres humains, nous sommes des êtres de chair et de sang, dotés d'une psyché, c'est-à-dire d'une vie intérieure consciente. Il y a aussi l'idée que cette vie intérieure peut être guidée par plusieurs sources d'inspiration. D'une part, soit l'inspiration qui cherche absolument à protéger notre personne, inquiet au sujet de notre valeur, angoissé de manquer de quelque chose et donc d'être empêché de vivre. Notre vie intérieure est mue par le souci constant d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir exister. Et c'est un mode de vie que nous pourrions appeler la vie régie pour se préserver soi-même. La vie régie par soi-même.
L'apôtre Paul l'appelle, cette vie-là, la vie psychique. La vie qui passe son temps à trouver les moyens de se rassurer et qui passe aussi son temps à demander aux autres de confirmer sa valeur. Une vie qui a besoin des autres, non pas pour eux-mêmes, pour s'extasier, les contempler dans leur belle altérité, leur belle singularité, mais qui a besoin des autres pour que ces autres viennent nous apporter ce dont nous avons besoin pour être rassurés. Ces autres dont nous avons besoin pour qu'ils puissent nous prouver que nous avons de l'importance et de la valeur. Et puis d'autre part, à côté de cela, la vie intérieure peut être aussi guidée par une autre source d'inspiration, celle que Paul appelle la vie selon l'esprit. Une vie intérieure inspirée par l'esprit, c'est une vie qui est mue par une profonde confiance intérieure. L'angoisse première de manquer, la peur de disparaître ont comme été dépassées lorsque la personne a compris que sa valeur ne dépendait pas d'elle, de ce qu'elle arriverait ou non à faire, mais que sa valeur, elle lui était donnée de manière inconditionnelle par Dieu. Et dès lors, au lieu de passer son temps à vouloir prendre, à vouloir accumuler pour se protéger, cette personne qui vit selon l'inspiration de l'esprit vit dans une attitude d'accueil. Elle reçoit de Dieu sa valeur. Sa dignité, elle n'a pas à la chercher dans les yeux des autres. Sa dignité lui est donnée de manière définitive par Dieu. Cette personne ne passe donc plus sa vie à vouloir prendre de la valeur en regardant dans les yeux les autres comme dans des miroirs quelque chose qui confirmerait sa valeur. Mais cette personne ne passe donc plus sa vie à vouloir prouver aux yeux des autres qu'elle est une personne bien. Cette personne passe sa vie à accueillir encore et toujours, de manière plus intime, de manière plus profonde, ce don de Dieu que rien ni personne ne peut lui enlever. Une vie inspirée par l'Esprit, c'est une telle vie, non plus centrée sur soi-même, régie par soi-même, inquiète d'elle-même, mais c'est une vie tournée vers Dieu, recevant de lui l'amour dont elle a besoin pour cheminer de manière ouverte, confiante, à la rencontre des autres, à la rencontre de l'existence. Alors par rapport à ces deux styles de vie, la vie régie par soi-même et puis la vie régie par l'esprit, souvent nous portons un jugement. Souvent nous déprécions la vie psychique naturelle inspirée par soi-même en disant qu'elle est inférieure, qu'elle est puérile par rapport à la vie inspirée par l'esprit. Et que cette vie ne mérite pas que nous y accordons beaucoup d'attention, car l'important, l'essentiel, c'est la vie selon l'esprit. À l'époque de l'apôtre Paul, le grand philosophe Philon d'Alexandrie développait justement cette vision dépréciative de la vie régie par soi-même. Et Philon développait la vision de l'existence suivante. Pour lui, l'humain était d'abord et avant tout un être spirituel, un être dont la vie était guidée par les belles, par les nobles idées de l'esprit. Mais l'humain, en étant créé, en devenant un être de chair et de sang, en vivant sur cette terre, voilà que cet humain a été comme éloigné de cette vie selon l'esprit. En étant désormais un être naturel, l'humain était comme enfermé dans une condition qui pouvait jusqu'à étouffer en lui sa vraie nature, l'esprit. Et en étant une pauvre créature mal assurée de sa valeur, eh bien l'humain vivait sous des conditions dégradées. C'est pourquoi, selon Philon, il fallait tout faire pour que cet humain puisse s'extraire de ces conditions. Ces conditions dans lesquelles il est là, un homme d'être fait de chair et de sang, ne méritent pas que nous y accordons toute notre attention. Au contraire, il fallait s'en échapper pour enfin retrouver ce qui prime, ce qui était premier, ce qui était dégradé. Retrouver enfin la vie selon l'esprit. Or voilà que l'apôtre Paul prend le contre-pied de Philon en affirmant « ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Ce n'est pas ce qui est régi par l'esprit qui est premier, c'est ce qui est régi par soi-même. Ce qui est régi par l'esprit vient ensuite. » Eh bien, quand Paul affirme cela,
on voit qu'il prend le contre-pied et qu'il développe une toute autre vision de la vie. Ce que dit Paul, c'est quoi? En substance, ce que j'en ai compris, c'est ceci. Ce que nous vivons actuellement, cette manière de vivre en étant régi par soi-même, ce n'est pas une chute par rapport à une nature première idéale. Non, cette manière de vivre actuelle est à prendre pour ce qu'elle est. Une première étape, normale, naturelle, par laquelle nous avons à passer pour découvrir peu à peu la vie selon l'esprit. En étant créés tels que nous sommes, des êtres de chair et de sang, des êtres psychiques mal assurés de leur valeur, nous n'avons pas été déchus d'un état originel supérieur. C'est notre état premier. Et cet état premier est à accueillir et à respecter pour ce qu'il est, comme une entrée dans l'existence, comme une première étape. Il ne nous est pas demandé d'être tout de suite des êtres spirituels. Au contraire, il est plutôt encouragé à vivre chaque étape de notre existence pour ce qu'elle est, de se nourrir de chaque étape, de prendre appui sur chaque étape pour ensuite explorer d'autres étapes de l'existence. Et c'est en vivant ainsi pleinement chaque étape de notre existence pour ce qu'elle est, c'est en entrant pleinement dans chacune des expériences qu'il nous est donné de vivre, quelles qu'elles soient, en y entrant, en nous laissant être déstabilisés, malmenés parfois, mais aussi en nous laissant être réjouis, nourris, alimentés, en entrant dans chacune des expériences, que peu à peu, ce qui est de l'ordre de l'esprit s'éveillera, mûrira, s'affermira en nous. Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Percevez-vous le renversement qu'apporte l'apôtre Paul à une vision de la vie largement répandue dans la culture de son époque? C'est peut-être moins le cas pour nous aujourd'hui. Alors que Philon enseignait, et en cela il n'était pas l'unique, il y en avait plein d'autres qui le faisaient, alors que Philon enseignait la primauté du spirituel sur le naturel, eh bien Paul inverse l'ordre des choses et met en avant le caractère premier de l'être humain naturel, d'une vie psychique, tout en disant que cet état premier n'est pas un état définitif, mais que la vie terrestre est donnée à l'humain, non pas comme de parcourir comme si on était en prison et de tout faire pour pouvoir s'en libérer, mais la vie terrestre est donnée à chaque humain pour que peu à peu, en prenant appui sur elle, grâce à elle, l'humain découvre, goûte à ce que c'est la vie selon l'esprit. Philon parlait d'une belle idée, et ensuite il voyait combien la réalité était décevante par rapport à cette belle idée. Paul prend le contre-pied de cela pour affirmer que la création, telle qu'elle est là, elle est bonne, pas parfaite. Elle est bonne, c'est pas la même chose. Elle n'est pas parfaite, la création, dans le sens qu'elle n'est pas quelque chose de terminé, d'accompli, auquel il n'y aurait plus rien à ajouter. Au contraire, la création, elle est donnée. Et aussi avec elle, du temps nous est donné. Et tout cela nous est donné pour que, en découvrant tout cela, quelque chose d'unique advienne en nous, autour de nous. C'est la vie selon l'esprit. Le temps qui nous est donné à nous humains n'est pas un temps inutile, comme pourrait l'être le temps passé à être enfermé dans une prison où on n'a rien le droit de faire. On n'attend que de pouvoir sortir de cette prison. Au contraire, le temps qui nous est donné est un temps positif. C'est un temps de maturation, où en prenant appui sur les expériences que nous faisons, nous pouvons aller de découverte en découverte et nous enfoncer plus profondément dans l'exploration de l'existence. Et au fil de cette exploration, au fur et à mesure que nous nous éveillons, eh bien nous évoluons. Et à partir d'une vie psychique, advient peu à peu, sans que nous le décidions, mais advient peu à peu quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'esprit. Donc pour Paul, la vie selon l'esprit
n'est pas perçue comme une vie idéale qui serait comme enfermée, corsetée dans la vie naturelle. L'esprit n'est pas prisonnier de l'être naturel. Il ne doit pas s'en libérer enfin pour être. Au contraire, l'être naturel est vu comme le média porteur qui permet à la vie selon l'esprit d'advenir, d'éclore. C'est pourquoi cette vie naturelle, même si elle n'est pas parfaite, elle est bonne et elle mérite notre plus grand respect. Comme la semence en tant que semence ne porte pas encore la forme qu'elle aura en tant que plante, mais qu'elle commence par être une simple semence qui, dans les tréfonds de la terre, meurt, germe, pour devenir une plante qui un jour porte du fruit. Et bien de même pour nous. Dès notre premier souffle, nous sommes comme une graine plantée dans l'existence. Là est notre état premier, l'état de graine. Et nous commençons notre parcours de vie en menant ainsi la vie d'une graine, une vie inspirée régie par soi-même. Vivre ainsi n'est pas une chute par rapport à quoi que ce soit, c'est une étape normale, bonne de notre parcours. Et du temps nous est donné pour qu'ensuite nous continuions notre évolution, que nous n'en restions pas à cette étape-là de la vie, l'état de vie psychique, mais que peu à peu, en vivant moult expériences, en passant par moult morts, par moult résurrections, et bien que peu à peu germe en nous la vie inspirée par l'Esprit, une vie qui dépasse en profondeur et en qualité la vie régie par soi-même. Dans la vision de la vie développée par Philon, nous sommes invités à utiliser le temps qui passe pour nous échapper de notre prison et retrouver ce que nous n'aurions jamais dû quitter. Eh bien, dans la vision de la vie développée par l'apôtre Paul, nous sommes invités à vivre le temps qui passe comme un processus de maturation, où grâce à toutes les expériences que nous faisons, que nous ne choisissons pas, mais elles sont là, eh bien, grâce à toutes ces expériences, peu à peu, advient en nous l'esprit. Les expériences dont je parle ici ne sont pas nécessairement des expériences joyeuses et positives. C'est un ensemble constitué aussi bien par les expériences joyeuses que par les expériences bouleversantes et tristes. En étant travaillé par chacune d'elles, comme une terre est labourée par le socle de la charrue, eh bien, puisse l'Esprit de Dieu se mêler à nos histoires, afin que de ce labour, nous puissions dire un jour avec l'apôtre, semé périssable, nous avons été réveillés impérissables. Semés dans le déshonneur, nous avons été réveillés dans la gloire. Semés dans la faiblesse, nous avons été réveillés dans la puissance. Semés corps naturel, nous avons été réveillés corps spirituel. Semés corps régi par soi-même, nous avons été réveillés corps régi par l'Esprit. Amen.
nous chantons. Nous prenons le 34-06. 34-06 et nous chanterons les strophes 1 à 4. En toi, Seigneur, par ton esprit. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Alors, à propos des annonces, d'habitude, c'est Claudine qui fait les annonces en tant que présidente du conseil de secteur. Claudine n'aurait pas dû être là ce week-end pour des raisons familiales. Il n'empêche qu'elle a eu un accident lundi dernier. Vous êtes peut-être déjà au courant. Et donc, elle est hospitalisée. Elle a été shootée par une voiture et voilà, elle s'en est sortie. Simplement, elle a une fracture du tibia et du péroné. Et puis, elle a 45 jours d'immobilisation. Voilà, avec pas mal de contusions. Mais finalement, comment on pourrait le dire? On est très content que ce soit que ça. Même si c'est pas rien. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Mireille, pour compléter? Que ça ne soit pas pire, parce qu'elle elle-même qui le dit. Oui. C'est dramatique. Oui, c'est ça. Voilà, donc elle est hospitalisée jusqu'à demain. Normalement, elle rentre chez elle, puis elle aura des soins de la rééducation à domicile. Autrement, d'autres annonces. Est-ce qu'il y a quelques... Alors, peut-être de dire que le week-end prochain, il y aura le week-end famille qui est organisé. On ira à Saint-Hippolyte-du-Fort avec toute une animation. Il y a une quarantaine de personnes inscrites. Et voilà, c'est un week-end intergénérationnel. Et sur le thème de devenons des explorateurs de la vie. Alors, on va voir le film Narnia. Et puis on va voir les résonances qu'il y a aussi avec les écritures bibliques. Et puis on en sera des explorateurs. Voilà, ça c'est la thématique. Pour le week-end prochain, de dire aussi qu'on va commencer à préparer la fête de Parpaillot en fait, qui aura lieu le 1er juillet, dans les jardins du presbytère, sous les arbres, un culte en plein air, avec un petit repas bien sympathique, n'est-ce pas? Et donc, il y aura aussi des baptêmes ce jour-là, le culte en plein air. Voilà, un culte festif, Parpaillot en fait. Pour préparer tout ça, eh bien, une réunion aura lieu le vendredi 12 mai à 14 h au presbytère. Notez-le dans vos tablettes. N'est-ce pas, Edmond? C'est fait? C'est bien. Voilà, donc on va préparer ça, que le repas soit sympathique, que les gens se sentent bien accueillis. On va préparer aussi quelques petites animations pour le 1er juillet. Y a-t-il d'autres annonces?
Claudine aurait dit merci à Paul pour la musique. C'est vrai. Et qu'il y aura quand même un culte la semaine prochaine à Morin. Oui, ah bah bien sûr, Ah bah ouais. Ah. Claudine l'aurait dit. c'est ça. Oui, tout à fait. Donc le culte de dimanche prochain à 10h30 à Morin. Hein. Voilà, voilà. Et nous avons une belle petite brochette d'explorateurs de la Bible. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous avez découvert quelque chose? Vous avez... On a découvert comment faire du pain. Ah, et c'est compliqué? Non. C'est les crêpes du pain. Et alors? Macha. Et vous avez ouvert la Bible et hop, il y avait les... T'as bien retenu, Matza. Ah, et ça veut dire quoi, matzah? Pain comment? Sans le vin. Ouais. C'est ça. Hein? Et quand on prend ce pain sans levain, on est une semaine après Pâques. La semaine dernière, on a fêté Pâques et c'est une grande fête pour les chrétiens puisque c'est le moment où Jésus est ressuscité. On va au tombeau, on est triste, on est complètement déboussolé parce que là, Jésus, il n'aurait pas dû terminer sa vie comme ça. Et au tombeau, le tombeau est vide. Et là, il y a un souffle d'espérance, un souffle de lumière qui rejoint les disciples et qui leur dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Comme un souffle qui nous libère de nos angoisses, de nos peurs. Et cette fête de Pâques, en fait, avant, dans la tradition juive, d'où nous venons, eh bien, rappelait une autre libération. Le peuple était dans l'esclavage en Égypte. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait faire. Il était contraint de travailler dans des conditions qui n'étaient pas des conditions qui lui permettaient de s'épanouir. Et dans ce contexte-là, à un moment donné, Dieu, on va dire ça simplement, Dieu les a invités à sortir de cette condition-là, à partir. Et à ce moment-là, il n'y avait pas le temps de laisser lever le pain. Il fallait vite partir. Et du coup, pour se rappeler de ce moment de libération, on fait du pain Voilà. sans levain. C'est ce qu'on a raconté ce matin. Alors voilà, il y a des petits morceaux, s'il y en a qui veulent goûter. Allez. Ouais, attention, ça glisse, hein. Tiens-le bien. Voilà. Pendant que le pain est distribué, nous pouvons vivre un geste qui exprime notre désir de former une communauté. Nous n'allons pas vivre un temps nécessairement de collecte, mais un temps d'offrande où nous rassemblons nos biens et dans un geste de gratitude, nous les mettons en commun pour qu'ils puissent servir à l'annonce de l'Évangile. C'est le temps de l'offrande.
Alors, on va terminer notre culte en prenant un temps de prière. Une prière les uns pour les autres, les uns avec les autres. Seigneur, à présent, nous voulons te présenter toutes nos vies, tout notre monde. Vois ces lâchetés et ces silences, mais entends aussi nos plaintes et nos cris. Reçois nos prières, toutes, même celles que nous portons secrètement. Donne-nous de faire et d'oser non pas n'importe quoi, mais ce qui est juste. Donne-nous de dire et de témoigner, non pas par bravoure ou par obligation, mais en ton nom accroché à toi. Oui, en étant accroché à ton oui, à la vie, à ton oui à la vie. Accroché aussi à ton non à la mort. Donne-nous de témoigner en étant adossé à ta seule parole. Jour après jour, apprends-nous à vivre dans ta liberté. Une liberté qui ne fait pas de nous des pantins de bois ou des petits dieux prétentieux, mais des hommes et des femmes responsables. Chaque jour que ton oui vienne nous ouvrir à la vie et à l'espérance. Chaque jour que ton nom vienne nous délivrer de nos chaînes et de nos aveuglements. Et nous rassemblons toutes nos prières dans la prière que nous a transmise Jésus. Nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Qu'à présent, la parole qui nous vient de plus loin que nous-mêmes, la parole qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que cette parole nous rappelle que nous avons un avenir, nous avons une espérance, eh bien que cette parole puisse nous rassurer là où nous en sommes, que cette parole nous bénisse et elle nous envoie à la rencontre de notre prochain, à la découverte de l'existence. Amen. Et nous chantons. Rendons gloire à Dieu notre Père, c'est le 62-79. Esprit Saint libère de la tristesse.
Merci. Merci au pianiste.